Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec une joie encore pour moi de me retrouver sur cette plateforme pour que ensemble, vous et moi, nous puissions réfléchir sur la parole de Dieu et prier ensemble. C'est une joie profonde pour moi chaque fois de me retrouver sur cette plateforme pour que ensemble nous puissions nous pencher sur la parole de Dieu et réfléchir ensemble et prier ensemble. C'est un rendez-vous, c'est un lieu de rendez-vous. Je me mets toujours en joie lorsque je me mets sur cette plateforme parce que j'ai la conviction que vous êtes connectés aussi et que ensemble nous puissions pencher sur la parole de Dieu et prier ensemble dans le nom puissant de Jésus. Je suis sûr que durant toute la semaine passée, il a été de votre côté, il vous a dirigé, il vous a protégé contre toute tentation, contre tout esprit mauvais. Il vous a protégé afin que vous ne tombiez pas dans les tentations de l'ennemi. Cette semaine, Dieu nous offre encore d'autres opportunités. Il nous offre encore d'autres bénédictions sur lesquelles nous allons marcher durant toute la semaine. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais encore que nous discutions de quelque chose un peu plus différent que ce que nous avons discuté la semaine passée. Cette semaine, Dieu m'envoie de te dire, toi qui es branché en ce moment et qui m'écoutes, Dieu m'envoie de te dire que rien ne te limite. Tu n'es pas limité. Vous n'êtes pas limité. Je ne suis pas limité. Dans le nom puissant de Jésus. Souvent, dans la vie, le diable cherche toujours à dissuader les enfants de Dieu. Il fait des choses où il crée des circonstances dans votre vie afin de pouvoir les utiliser, afin de pouvoir utiliser ses propres circonstances contre vous-même. Le diable, parfois, vous pousse à commettre des erreurs et enfin, il se présente devant vous et vous présente ses erreurs devant vous. Il utilise ces erreurs que lui-même il vous a poussé à commettre. Il va commencer par les utiliser et à vous mettre en doute sur toute chose. Bien-aimés dans le Seigneur, par ces erreurs, le diable tente de vous dissuader. Il tente de vous persuader que vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez plus avancer à cause de ces erreurs. Vous ne pouvez plus évoluer à cause de ces erreurs. Il brandit ces erreurs devant vous et vous fait croire qu'il n'y a plus de solution pour vous. Mon frère, ma soeur, crois-moi, le diable est un menteur. Puisque c'est lui qui crée les circonstances dans ta vie, il va les utiliser contre toi. Alors je déclare dans le nom puissant de Jésus que toute arme forgée contre toi, que toute langue, toute mauvaise langue qui s'élève contre toi en justice serait condamnée au nom puissant de Jésus. Le diable ne peut pas te limiter. Le diable ne peut pas te limiter pour des conditions que lui-même il a créées dans ta vie. Au contraire, Dieu, dans son amour, va utiliser ces circonstances pour t'élever encore de plus. En réalité, tout comme l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 4, 17, 18, vous pouvez choisir de croire que vos légères afflictions du moment présentent ou bien produisent pour vous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que vous regardez non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Mon frère, ma soeur, les manigances de l'ennemi dans ta vie, cela ne détermine pas ce que tu serais demain. Ça, c'est les choses visibles que le diable a prévues dans ta vie. C'est visible. Mais les bénédictions invisibles que Dieu a prévues, ce sont ces bénédictions que nous cherchons. Ce sont ces bénédictions qui vont se réaliser dans ta vie. Car les choses visibles sont passagères. Les choses qui sont palpables, les choses visibles que le diable tente de te persuader, les choses visibles que le diable tente de poser devant soi pour te dire que tu es limité, ces choses sont passagères. Mais c'est les choses invisibles
qui sont éternelles. C'est les bénédictions invisibles de Dieu qui sont éternelles. C'est les proclamations, les choses que Dieu a proclamées dans ta vie. C'est ça qui sont éternelles. Puisque sa parole nous dit dans Jérémie 29, 11, j'ai un projet, le projet que j'ai pour toi, c'est un projet de bonheur et de prospérité. C'est des choses divines, ces choses que Dieu a proclamées pour toi. C'est ça qui est éternel. Ce que le diable vous afflige ne vous limite pas des choses invisibles, des bénédictions divines que Dieu a pour vous. Mon frère, ma soeur, je ne veux pas minimiser votre souffrance. Je ne veux pas non plus absolument dire que ce que vous êtes en train de traverser n'a pas d'importance ou bien n'a pas de poids. Mais ce que je veux dire, je ne doute pas non plus également de la gravité de ce que tu es en train de traverser. Mais ce que je veux te faire savoir, au contraire, c'est que ce fléau de l'ennemi ne te limite pas pour les grandes bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Ce que l'ennemi est en train de t'affliger aujourd'hui, quelle que soit la gravité de ce que l'ennemi est en train de t'affliger aujourd'hui, cela ne te limite pas pour les bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Mon frère, ma soeur, je désire ardemment te voir vivre la vie surabondante que Jésus-Christ vous offre, que Jésus-Christ nous offre, comme le dit dans Jean 10, 10. La vie de surabondance, c'est ça que je désire pour toi, dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier ensemble maintenant au nom puissant de Jésus. Prions. Père céleste, merci de m'avoir envoyé ton Fils unique pour être le berger de mon cœur par son esprit. Je déclare que je ne suis pas limité par les circonstances du diable. Je persévère et j'avance en ignorant les mensonges du diable à mon sujet. Je répète, je persévère et j'avance en ignorant les mensonges du diable à mon sujet au nom puissant de Jésus. Je sais en qui je crois. Tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est en toi que je crois. C'est en toi que j'ai ma force. Dans le nom puissant de Jésus. Tu es avec moi tous les jours. Tu es avec moi, Seigneur. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Dans le nom puissant de Jésus. En toi, je suis plus que vainqueur. En toi, j'ai la force et c'est en toi que je suis vainqueur. Merci Seigneur éternel Dieu pour ce moment dans le nom puissant de Jésus. Nous nous retrouvons encore la semaine prochaine si Christ tarde à venir. Soyez connectés, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Mais retenez ceci, ne soyez pas limités. 2 Corinthiens 4, 17, 18. Nous nous retrouverons encore la semaine prochaine si Christ tarde à venir. Ciao, ciao. Merci.